Hello, ici Lolitude. Alors, on va parler d'un sujet aujourd'hui que je trouvais assez intéressant parce que souvent, il arrive qu'il y a des stéréotypes et des préjugés sur chaque signe et que justement, on n'est pas comme ça en vérité. C'est-à-dire que les gens nous voient d'une certaine manière, mais nous, on n'est pas comme ça. On est d'une autre manière. Donc, je vais vous faire un petit peu la différence de comment les gens vous voient et comment vous êtes vraiment et vous allez me dire en commentaire si c'est le cas et si vous êtes d'accord avec moi. Du coup, c'est vrai que souvent, on a certains a priori sur des signes, donc c'est bien de savoir comment ils sont vraiment et de pas s'arrêter à ce qu'on pense de base. Moi, c'est clair qu'il y a des signes que j'aime moins que d'autres, hein, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, ce que je déteste chez les signes astro, mais je sais qu'il y a des choses chez ces signes qui peuvent éventuellement me compléter et aller avec ma personnalité. Enfin, que c'est pas vain. À partir du moment où je me dis, oui, cette personne, elle est tel signe, je vais jamais lui parler, non, c'est pas possible de faire ça. Donc voilà, il y a toujours des plus et des moins dans chaque personnalité, dans chaque signe. Donc maintenant, c'est parti. On va commencer par le bélier. Du coup, notre ami bélier, souvent en fait, comment les gens le voient, comme quelqu'un d'impulsif, qui va s'énerver très vite et souvent pour rien, et qui va monter au quart de tour dès qu'on lui dit quelque chose, quelqu'un de borné, quelqu'un qui se remet pas en question. Bon, c'est un petit peu vrai. Moi, je suis un peu d'accord avec les préjugés. Ah, tout le monde va se demander, mais pourquoi tu fais cette vidéo alors? Non, mais je suis un petit peu d'accord, mais par contre, je sais aussi que c'est tempéré, c'est-à-dire que des fois, le bélier, oui, il peut prendre sur lui, oui, ça peut être quelqu'un de calme, qui ne s'énerve pas forcément et qui sait discuter, donc c'est bon de le savoir et de pas forcément monter dans les tours, tout ça, parce que vous disputer avec un bélier, je vous vois venir. C'est pas le cas, des fois les béliers peuvent être très réfléchis, très posés, hein. Donc attention, il ne faut pas toujours voir les béliers comme des bulldogs. C'est pas toujours le cas, hein. Ça arrive, mais ils sont pas tout le temps comme ça et ils savent aussi prendre sur eux. Bisous les béliers et ne vous vexez pas, on sait que vous êtes un petit peu comme ça, mais pas tout le temps. Ensuite, concernant les taureaux. Alors les taureaux, on pense souvent que c'est des gens qui aiment bien rester à la maison, rien faire, être calme, être plan-plan. Mais c'est pas que le cas. C'est-à-dire qu'ils peuvent être comme ça, mais c'est aussi des gens qui ont envie de réussir et qui se bougent quand ils ont un domaine qui leur plaît, ils y vont à fond. C'est des gens qui ont quand même de l'ambition et qui savent où ils vont, mais qui prennent leur temps. Et en fait, parce qu'ils prennent leur temps, on dit que c'est des gens qui, non, c'est juste qu'ils prennent leur temps parce qu'ils veulent prendre les bonnes décisions et faire les choses bien. Et c'est ça qui ressort chez les taureaux. Et ça peut être des fois mal interprété. C'est vrai qu'ils aiment beaucoup rester tranquille sans rien faire, sans forcément d'obligations, de restrictions, etc. Bon, ça un petit peu comme tout le monde, mais voilà, on n'aime pas, enfin surtout les taureaux, ils n'aiment pas être dirigés, etc. Mais c'est des gens qui aussi sont contents quand ils démarrent une activité, quelque chose, ils s'y mettent à fond et c'est pas pour autant qu'ils sont parfois casaniers, etc. que de suite ils veulent rien faire et ils restent chez eux H24. Ce n'est pas le cas. Donc voilà les taureaux, ne vous inquiétez pas, on sait aussi que vous êtes des bons vivants. Ensuite, concernant les gémeaux. Le gémeau, on dit souvent qu'il a deux faces, deux personnalités, mais oui, ça arrive aux gémeaux parce que en fait, des fois, c'est pour ça qu'il est de mauvaise foi parce qu'il se rend pas compte. Lui-même ne se rend pas compte de ses deux faces. Il n'a pas conscience de ça. Mais c'est à côté de ça quelqu'un de très honnête, très droit, qui va vous dire des choses, qui va pas passer par quatre chemins. Donc oui, ok, il a deux personnalités, mais en même temps, il est fidèle à lui-même et il est droit. Donc c'est bénéfique et merci les gémeaux à vous d'être comme ça, parce que c'est rare dans le milieu des signes. Ensuite, le cancer. Alors le cancer, lui, en fait, on dit souvent qu'il est très émotif, qu'il ressent tout, que c'est surdimensionné avec lui, que c'est même dans l'excès, dès qu'il voit quelque chose, il va pleurer à H24. Oui, le cancer est très sensible, c'est un fait, ça existe. C'est réel. Mais en même temps, il sait faire la part des choses et c'est surtout quelqu'un qui, on ne s'en rend pas forcément compte, mais qui a une carapace, qui refuse parfois aussi de ressentir ses émotions, qui refuse aussi de les montrer. Donc c'est quelqu'un qui est assez renfermé par rapport à ses émotions, même s'il est très solaire en société, très amical, mais il va avoir du mal avec ça. Donc il est très émotif, mais c'est pas pour autant qu'il les montre. Donc du coup, on a l'impression que le cancer est dans l'excès, mais pas forcément. Peut-être avec lui-même personnellement, mais il ne montre pas aux autres. Donc c'est pour ça justement que le cancer a ses moments de down, mais des fois, et ça joue beaucoup sur son moral. Donc les cancers, restez cool, restez zen. Ensuite, les lions. Alors les lions, on dit souvent que bien évidemment
ils sont très imposants, limite pas manipulateurs, mais qui veulent toujours avoir ce qu'ils veulent. Ils sont un peu égoïstes dans ce sens. Enfin, ils ramènent tout à eux. Mais au contraire, c'est des gens des fois qui sont tellement généreux, tellement portés vers les autres, tellement altruistes, qu'en fait des fois ça les perd. Et ça fait passer le lion pour quelqu'un de trop gentil. Oui, effectivement, trop gentil le lion des fois, parce que à force de que tout le monde croit que c'est quelqu'un d'égocentrique, etc. Non, pas forcément. Le lion, il sait faire plaisir aux autres, il aime faire plaisir aux autres, et des fois il peut s'y perdre, parce que des fois c'est même trop, justement. Donc non, le lion est quelqu'un de très gentil et de pas forcément, il est imposant, le lion on le voit, mais c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui rend sa personnalité riche, et c'est ce qui fait qu'on l'aime aussi. Voilà. Concernant la Vierge. Alors on dit souvent que la Vierge, elle est très dans les excès, etc. Mais la Vierge c'est quelqu'un aussi de très réfléchi, qui sait prendre les bonnes décisions, qui sait se poser, qui sait faire les choses, mais c'est juste que si elle ne le fait pas avant, c'est qu'elle n'en a pas envie. La Vierge est très terre à terre, elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va. Mais si d'abord elle est un petit peu dans les excès et qu'elle n'a pas vraiment de barrière dans sa vie, même si elle s'en met pour des choses futiles et inutiles parfois, elle sait où elle va et elle sait pourquoi elle fait ça. La Vierge, elle ne fait rien par hasard. Donc même, elle est toujours consciente dans tous les cas. Donc non, ça ne fait pas quelqu'un d'excessif par le fait d'être naïf. La Vierge n'est pas du tout naïve et elle est très réfléchie, c'est-à-dire que ce qu'elle fait, ne vous inquiétez pas, elle contrôle tout la Vierge. Elle contrôle tout, même le fait de ne pas contrôler les choses. Je ne sais pas si vous me suivez dans ce sens, mais moi je me suis comprise. Mais voilà, en tout cas, la Vierge, ne vous inquiétez pas parce qu'elle gère la situation. Concernant les balances. Alors on dit que les balances sont indécises, que les balances ne savent pas trop où elles vont, jamais ce qu'elles veulent. Oui, c'est un petit peu vrai. Non mais c'est vrai. On va pas se leurrer non plus, les gens pensent ça. Mais ce qu'elles sont réellement, c'est que les balances, elles ont peur de prendre la mauvaise décision et de faire le mauvais choix. Donc du coup, elles vont rester des années à réfléchir sur quelque chose juste parce qu'elles n'ont pas envie de rater leur vie entre guillemets. C'est des décisions qui parfois sont importantes pour elles et si elles mettent plus de temps à décider que la moyenne, c'est parce qu'elles ont envie de se poser, de ne pas être influencées par l'extérieur et vraiment de faire le bon choix. Donc justement, la balance, c'est comme ça que vous imposez et c'est comme ça que vous êtes vous-même et c'est bien. Alors, le Scorpion. Concernant le Scorpion, on dit souvent que c'est quelqu'un de manipulateur, que c'est quelqu'un qui fait tout pour arriver à ses fins, que c'est quelqu'un qui est assez vicieux. Oui, c'est possible que le Scorpion soit comme ça arrive, mais surtout c'est quelqu'un qui peut être très aimant, qui peut être très stable, qui peut vraiment beaucoup donner de soi une fois qu'il est dans une relation, hein, qu'elle soit amicale, familiale, amoureuse, on s'en fout. Mais du moins, c'est quelqu'un qui donne de lui-même beaucoup et il passe parfois pour quelqu'un qui veut manipuler les autres alors que tout simplement, il est entier et il donne même trop. Donc on diabolise parfois un petit peu cet effet du Scorpion tout simplement parce que le Scorpion, il veut contrôler la vie, il veut contrôler le monde, il veut que tout soit comme il veut lui. Non, c'est pas ça la vie. Donc en fait des fois il va même inconsciemment manipuler les autres parce qu'il veut qu'ils soient d'une certaine manière, mais non, c'est pas forcément quelque chose de malsain venant du Scorpion, c'est juste qu'il veut que les choses soient comme il veut qu'elles soient. C'est tout. Concernant le Sagittaire. Alors le Sagittaire, on le prend souvent pour quelqu'un qui a pas trop les pieds sur terre, qui en a pas trop dans la tête, qui s'amuse, qui réfléchit à rien. Mais c'est quelqu'un en fait qui va vivre justement au jour le jour et c'est ce qui fait sa force. Donc les gens pensent qu'il n'a pas la tête sur les épaules et qu'il fait n'importe quoi, mais pas du tout. Le Sagittaire sait très bien ce qu'il fait. Il a juste envie de s'amuser et comparé aux autres signes, c'est quelqu'un qui va assumer le fait qu'il a envie de s'amuser, qu'il s'amuse et que pendant ce temps, s'il a envie de rien faire d'autre, ben il ne fait rien. C'est souvent le genre de personne à prendre une année sabbatique comme ça du néant, mais ça lui apporte beaucoup au Sagittaire parce que même si il va peut-être pas s'instruire autant que les autres, il va peut-être pas être dans une profession qui va être vraiment très intellectuelle, c'est quelqu'un qui va beaucoup apprendre de la vie et qui va parfois beaucoup apprendre des relations et des autres. Donc peu importe, il a une manière autre de s'amuser, il a une manière autre de construire sa vie, mais parfois ça peut lui apporter beaucoup. Et ne vous inquiétez pas, il sait ce qu'il fait le Sagittaire. Nous passons au Capricorne.
Alors le Capricorne, on dit souvent que c'est quelqu'un qui est bourreau de travail, qui ne s'arrête jamais. C'est la vérité. Voilà, je le suis, je peux... Je peux confirmer. Et oui, on s'arrête jamais de travailler, on est tout le temps comme ça, donc voilà, c'est du H24. Hein. Quand on est très minutieux, on est très perfectionniste, quand on veut finir quelque chose, enfin on se donne à fond, bref, on y va quoi, on fonce. Mais ça fait aussi de les Capricornes des gens qui savent profiter de la vie, qui savent s'amuser, et s'amuser même plus que les autres, parce que le fait qu'ils se concentrent beaucoup, qu'ils soient beaucoup dans le travail, une fois qu'on lâche un petit peu les limites, le Capricorne il sait s'amuser, il sait faire rire tout le monde, il est très bon vivant. Voilà, c'est cette partie là qui cache un peu, parce que vu qu'il veut paraître très professionnel, très sérieux, en fait on se dit bon bah le Capricorne, non, le Capricorne c'est s'amuser, et si vous passez des soirées avec lui, c'est lui qui organise tout, et il sait vraiment vous faire profiter de l'instant comme jamais. Donc c'est un super ami le Capricorne, et voilà, on pense souvent qu'il est trop sérieux, mais en fait pas vraiment. Et c'est bien de voir un Capricorne dans cette partie-là de sa personnalité. Nous passons au Verseau. Alors le Verseau, lui, on dit souvent qu'il est un peu borderline, il veut jamais écouter les autres, il est très rebelle. Oui, c'est vrai, parce que souvent, enfin moi je trouve que les préjugés souvent sont vrais. Mais le Verseau, par contre, il ne laisse rien passer. Il a ses propres règles à lui, d'accord? C'est quelqu'un qui, oui, il est un petit peu rebelle, mais avec lui-même il n'est pas rebelle. C'est-à-dire que ceux qui n'acceptent pas venant des autres vis-à-vis de lui, il ne va pas l'accepter. C'est-à-dire qu'il est très sévère avec les gens, le comportement que les gens ont avec lui. Il condamne parfois des fois des gens, s'ils ont des mots déplacés, etc., il pardonne pas trop, enfin il a du mal, parce que avec lui-même il est très exigeant. Alors même si avec la société il va paraître un peu rebelle, un peu moi je m'en fous de tout, ni nana, mais avec lui-même c'est différent, et avec le rapport de lui aux autres c'est différent aussi. Donc on prend vraiment le Verseau pour quelqu'un qui n'a pas vraiment de limites, n'a pas vraiment de règles, fait ce qu'il veut, mais non, c'est quelqu'un qui au fond de lui a quand même des barrières et des choses très établies, mais il vous fait un petit peu croire le contraire. Donc oui, c'est pour ça que le Verseau est aussi une personnalité très intéressante à découvrir. Nous finissons par le Poisson. Alors le Poisson, comment les gens le voient, avec quelqu'un de timide, quelqu'un qui sait pas trop prendre des décisions, qui est un peu renfermé. Mais le Poisson arrive très facilement à être à l'aise, mais par contre dans un groupe restreint. Il n'est pas forcément, parce que c'est vrai, il est timide, le Poisson, il est timide en société, mais quand c'est dans un groupe restreint, il va pas forcément l'être. Donc on pense qu'il est tout le temps comme ça, mais le Poisson, non. C'est quelqu'un de très bon vivant dans l'intimité, de très expressif dans ce cadre-là, entre amis, amour, etc. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va quand même montrer, et voilà, on le prend un peu pour quelqu'un de renfermé, mais pas du tout. Quand vous le connaissez, il n'est pas comme ça, et il montre une bonne facette de sa personnalité, une facette agréable, et souvent c'est celui dans un groupe qui va ressortir, c'est celui qui va ressortir par rapport à son humour. Donc c'est ça qui fait la différence chez le Poisson, et c'est pour ça aussi que quand on le connaît pas, on a un autre avis sur lui, mais à découvrir. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner. Moi j'espère en tout cas que ça a résonné en vous, que ça a eu une cohérence avec ce que vous êtes, et que vous êtes d'accord avec moi ou pas. Dans tous les cas, laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Plein de sujets arrivent, et je vous dis à très bientôt. Bisous.